Tu souhaites lancer un business autour d'Amazon FBA en 2023, mais tu ne sais pas par quoi commencer. Dans cette vidéo, je te dévoile ton plan d'action étape par étape pour que tu puisses lancer ton premier produit dans l'année 2023. Je vais te montrer tout ce que tu vas devoir mettre en place ainsi que le timing pour chacune des opérations que tu vas devoir mener et ensuite je te donnerai quelques astuces pour que tu puisses développer ton business sur Amazon. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Aujourd'hui, je vais te partager ton plan d'action pour mettre ton premier produit en vente sur Amazon en 2023. Et oui, on ne lance pas un business du jour au lendemain. Ça prend du temps et il y a des étapes à respecter pour faire les choses correctement. Donc ici, je vais te dévoiler ton calendrier avec toutes les étapes que tu vas devoir réaliser pour pouvoir commencer à faire du chiffre d'affaires avec Amazon. Cette vidéo sort au mois de décembre 2022. Donc je vais partir de cette date pour te montrer concrètement combien de temps tu vas devoir attendre avant de faire tes premières ventes et du coup tu verras ainsi combien de temps vont prendre chacune des étapes que je vais te présenter. Et on démarre tout de suite avec la première étape qui est selon moi l'une des plus importantes, ça va être la définition des objectifs. Donc on est mi-décembre et le but pour toi ça va être de réfléchir aux objectifs que tu vas vouloir atteindre avec ton business Amazon. Alors évidemment, tu ne seras pas riche au bout de 3 mois sur Amazon. Je préfère être complètement clair avec toi, c'est pas possible. Donc l'objectif pour toi, ça va être de réfléchir à quels sont les objectifs court, moyen et long terme que tu veux réaliser avec ce business. Peut-être qu'au départ, au niveau des objectifs à court terme, ce serait uniquement de commencer à faire un peu de chiffre d'affaires à la fin de l'année 2022. Ça peut être déjà un premier objectif pour toi et si tu suis du coup ce process, logiquement tu devrais l'atteindre. Ensuite, à moyen terme, c'est de te dire peut-être que là sur la première année de mise en place, tu vas y aller un peu mollo, tu vas prendre ton temps pour mettre en avant et pour créer tes offres produits et peut-être sur fin 2023 te dire peut-être tu es capable de dégager 10 000 euros de chiffre d'affaires fin 2023. Ça peut être un objectif moyen terme. Et ensuite, tu peux réfléchir également à des objectifs long terme sur 2, 3, 4 ans et te dire, voilà l'objectif que j'aimerais avoir en chiffre d'affaires, mais surtout, voici l'objectif que j'aimerais avoir en bénéfice net dans ma poche. D'accord ? En enlevant les frais produits, le marketing, les impôts, la TVA, enfin bref, en retirant tout, voici ce qui doit me rester dans ma poche. Et donc ça, c'est des objectifs et selon cet objectif, il va falloir que tu mettes en place des actions et que tu développes des produits pour atteindre ces objectifs et ce qui te permettra d'avoir tes plans d'action sur les mois suivants. Parce que là, le plan d'action que je vais te montrer, c'est pour développer un produit. D'accord ? Si jamais tu veux en développer 2, 3 ou 4, eh bien tu vas avoir un plan d'action qui va différer selon le plan que je vais te montrer. Maintenant que tu as bien en tête tes objectifs, il va falloir réfléchir au nombre de produits que tu vas vouloir développer. Donc là, comme je te l'ai dit, le but de cette vidéo, c'est de te montrer le développement d'un business Amazon avec un produit. D'accord ? On part du principe que tu es débutant, tu ne connais pas trop bien ce business et que tu as besoin de le tester avant de développer plusieurs produits. C'est en général ce que je propose dans les accompagnements avec les personnes avec qui je travaille, c'est de leur dire commencez avec un produit et ensuite tu en développeras d'autres. Donc là, sur toute l'année, on va développer uniquement un produit. Et donc, la première vraie étape que tu vas devoir mettre en place pour créer ton business Amazon à partir du 15 décembre, donc à partir de maintenant, c'est de mettre en place justement ton business. Donc, c'est de créer les structures de ton business. Donc, sur le calendrier que je vais te partager juste ici, tu vas voir les différentes étapes par lesquelles on va devoir passer pour créer notre business. Donc, on a parlé déjà des objectifs. Donc ça, tu peux y réfléchir pendant une petite semaine. Donc là, j'ai mis à peu près, tu vois, du 15 décembre au 19 décembre. D'accord ? Donc ça te laisse quelques jours pour réfléchir à tes business. Et en parallèle, ce que tu peux faire directement, c'est de commencer à mettre en place ta structure autour de ton business. Donc quand je parle de mise en place, je parle bien évidemment de la création d'une structure juridique, auto-entreprise, société. Là, ça dépend de ton point de vue. Est-ce que tu veux démarrer en auto-entreprise ou en société ? Personnellement, je trouve que c'est plus intéressant pour gagner de l'argent de faire une société. Mais si tu veux tester le business et éviter de dépenser trop d'argent dans la création d'une société, tu peux faire une auto-entreprise, c'est gratuit. Et ensuite, quand tu verras que le business commence à fonctionner et que tu fais tes premières ventes, tu pourras réfléchir à passer en société.
Donc la mise en place, elle va durer une quinzaine de jours, comme tu peux le voir juste ici. J'ai mis du 15 décembre au 30 décembre. En gros, il te faut à peu près une quinzaine de jours pour créer une auto-entreprise. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce timing-là. Pour la société, c'est exactement la même chose. Il te faut une quinzaine de jours. Donc tu peux mettre en place cela, tu peux créer l'auto-entreprise et la société. Et en parallèle, tu peux créer bien sûr ton compte bancaire relié à cette société. Je te conseille vraiment de dissocier ton compte personnel de ton compte autour d'Amazon et de ton business. Et ensuite, tu pourras aussi ouvrir ton compte Amazon, tu pourras ouvrir ton compte GS1, tu pourras récupérer ton numéro EORI, etc., etc. Donc, cette mise en place, en à peu près 15 jours, tu peux le faire, d'accord? Mais je te conseille de le faire le plus tôt possible. Donc, tu vois là, on n'est même pas encore en 2023, mais je te dis déjà de travailler. Donc, on a 15 jours fin 2022, début 2023, pour mettre en place le business. Ensuite, une fois que tu as fait ce travail de mise en place de ton business, on va pouvoir passer tout de suite à la plus grosse partie autour du business Amazon FBA qui est la recherche de niche. Donc ici, sur le tableau, je t'ai mis une recherche de niche du 15 décembre au 15 janvier. Et oui, tu n'es pas obligé d'attendre que ta structure soit finalisée pour commencer déjà à travailler et à rechercher des idées produits. Et en général, il faut à peu près, alors ça dépend des gens, hein, parfois il y en a qui vont aller plus vite, d'autres qui vont prendre plus de temps, mais il faut à peu près un gros mois pour trouver une idée produit. Okay, l'idée produit, c'est pas juste comme ça on va en trouver une. Tu as plein de méthodes pour trouver des idées produits, tu regarderas sur ma chaîne YouTube, j'ai plusieurs façons, et je te montre plusieurs façons pour trouver des idées produits. Mais ce que je te conseille, c'est d'abord de faire focus par étapes. C'est-à-dire d'abord, je vais faire une recherche classique de plein de produits. Ensuite, étape suivante, je vais analyser les marchés. Donc, je vais analyser la concurrence, je vais analyser les prix, je vais analyser plein de choses pour valider mon idée. Et ensuite, je vais faire une étude de rentabilité pour voir si l'idée produit que je veux lancer sur Amazon peut être rentable pour moi. Donc, bien sûr, il faut prendre en compte tous les frais autour de la vente sur Amazon. Donc on prend les frais produits, les frais Amazon FBA, le marketing, on déduit la TVA, enfin bref, il y a tous les éléments à réfléchir là-dessus pour que tu puisses voir si ton produit est rentable ou non. Alors sur la recherche produit, j'ai fait plein de vidéos sur comment les trouver, comment les valider, etc. etc. Le but, c'est que tu sois proactif et que tu ailles assez vite dans ce domaine-là. Parce que plus tu vas prendre du temps à faire ta recherche produit, plus tu vas procrastiner et moins tu vas te lancer. Donc, même si ton idée n'est pas parfaite, lance-la quand même, tu fais un test, tu réfléchis à prendre des petites quantités, 300 pièces maximum, ça devrait suffire, et de tester cette idée sur Amazon. Si l'idée est bonne et que tu vois que tu fais des ventes, tu pourras passer des plus grosses commandes par la suite. Mais surtout, une chose à bien garder en tête, c'est que tu ne gagneras quasiment pas d'argent avec la première commande que tu vas réaliser. Les 300 pièces que tu vas lancer, ces pièces-là vont te permettre de tester l'idée pour voir si elle peut être intéressante pour toi. C'est très rare de gagner beaucoup d'argent dès la première commande. Tu gagneras de l'argent par la suite quand tu commanderas de plus en plus de quantité. Donc tu vois ici sur le calendrier, trouver une niche, j'ai mis à peu près un mois. D'accord ? Donc là j'ai mis du 15 décembre à peu près au 15 janvier. Donc ça te laisse un mois pour trouver une idée. Et tout de suite après, dès que tu as trouvé ton idée produit, tu peux tout de suite commencer à contacter des fournisseurs. Et donc ça, c'est l'étape suivante, trouver un fournisseur. On parle donc ici de sourcing. Et évidemment, tu peux contacter des fournisseurs avant d'avoir finalisé le produit. D'accord ? Donc la recherche produit, j'ai mis jusqu'au 15 janvier. Tu n'es pas obligé de commencer à trouver un fournisseur à partir du 16. Tu peux bien évidemment trouver un fournisseur en parallèle de la recherche produit. Ça te fera gagner du temps et ça te permettra de vérifier si l'idée produit que tu as trouvée, elle est rentable ou non. Donc tu vois ici sur le calendrier, je t'ai mis trouver une niche donc à partir du 15 décembre et là j'ai mis trouver un fournisseur à partir du 2 janvier jusqu'au 15 janvier. Alors attention, si tu souhaites te lancer tout de suite sur Amazon, fais bien attention à une chose. C'est le nouvel an chinois à partir du 22 janvier, voire même la semaine avant le 22 janvier. Okay ? Donc, si tu veux trouver un fournisseur, tu as jusqu'à peu près au 10 janvier pour trouver un fournisseur. D'accord ? Si tu prends trop de temps et que tu n'es pas capable de contacter un fournisseur avant le 10 janvier, tu devras automatiquement attendre après le mois de février, donc fin février, pour commencer à trouver un fournisseur. Et donc tout le plan que je te montre ici va être un peu décalé dans le temps.
Donc là, évidemment, mon but c'est d'être optimiste, donc je te mets une deadline au 10 janvier. Quand tu vas contacter le fournisseur, le but est de lui demander des cotations sur l'offre que tu veux proposer sur Amazon. Donc il faut être extrêmement précis dans ta demande et lui demander une cotation sur 300 pièces pour démarrer, pour qu'il puisse te dire concrètement combien ça va te coûter d'acheter 300 pièces. Ça te permettra ensuite de savoir exactement si ton produit sera rentable ou non en y ajoutant les frais Amazon et les autres frais liés à la vente sur Amazon. Étape suivante que tu peux faire également en parallèle de la recherche produit et de la recherche fournisseur, c'est la création de marque. Donc sur le calendrier, je te l'ai mis juste en dessous. La création de marque, tu peux la faire à peu près en un mois. Donc on va retourner sur le calendrier et tu vois, je te l'ai mis en même temps que la recherche fournisseur. Okay ? Donc dès que tu as trouvé une idée produit, dès que tu penses que ce produit va être bon sur Amazon, que tu vois que la rentabilité peut être correcte sur le produit, eh bien je t'invite tout de suite à créer une marque. Donc en gros, tu vas réfléchir à un nom de marque, tu vas aller sur l'INPI et tu vas aller vérifier si le nom est disponible sur l'INPI. Si cette marque est disponible, eh bien je t'invite à la déposer le plus rapidement possible. Alors pourquoi je te dis qu'il est très important de déposer ta marque le plus rapidement possible ? Tout simplement parce que notre but, ça va être de déposer la marque sur Amazon et de créer un listing qui est relié à cette marque. Pour déposer ta marque sur Amazon, tu vas avoir besoin justement que la marque soit visible sur le site de l'INPI. Pour que ta marque soit sur le site de l'INPI, il faut à peu près 4 semaines. Donc c'est pour ça que je t'ai mis dans le calendrier. Si tu regardes, je t'ai mis dépôt de marque à partir du 2 janvier et je t'ai mis une fin au 31 janvier. C'est-à-dire qu'il faut à peu près 4 semaines à partir du moment où tu as déposé la marque pour qu'elle soit visible sur le site de l'INPI. C'est un délai de 4 semaines. Dès que ta marque est disponible sur le site de l'INPI, tu vas pouvoir faire le process de déposer ta marque sur Amazon. Tant que ta marque n'est pas visible sur l'INPI, tu ne pourras pas déposer ta marque. Donc c'est pour ça qu'il y a des délais et il y a des étapes qui sont bien précises pour que tu puisses déposer ta marque sur la marketplace et ensuite créer ton listing. Donc le dépôt de marque est très important et en plus de ça, il va falloir créer un logo, tu vas bien sûr devoir créer une charte graphique et éventuellement déjà travailler sur l'aspect packaging autour de ton produit pour que tout soit prêt quand tu vas lancer ta production. Pour tout ce qui va être création de logo, packaging, tu peux aller par exemple sur un Fiverr ou un 5euros.com. Tu as des personnes qui sont spécialisées là-dedans et qui travaillent plutôt bien. Quand tout est prêt, tu vas pouvoir lancer ta production. Pour rappel, je t'ai dit que entre le 20 janvier et mi-février, tu as le Nouvel An chinois. Donc ça signifie que toutes les usines sont fermées et que du coup les fournisseurs ne travaillent pas. Donc pendant ce laps de temps, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras pas passer de commandes, tu ne pourras pas lancer ta production. Donc tu vas devoir automatiquement attendre après le Nouvel An chinois pour pouvoir lancer ta production. Donc c'est pour ça que dans le calendrier, au niveau de la production, je l'ai mis à peu près autour du 20 février. D'accord ? Donc tu te seras mis d'accord avec le fournisseur sur le prix, le packaging, enfin le design du packaging, sur les produits qui composent ton offre, etc., etc. Tu t'es mis d'accord avec lui. Tu laisses passer le Nouvel An chinois et tu lui dis que à partir du moment où vous revenez dans les usines, eh bien tu peux lancer ta production. Donc en gros, le 20 février, tu vas pouvoir appuyer sur le bouton comme on dit, passer ta commande, payer les 30% de la commande et lancer la production. Cette production, comme tu peux le voir ici sur le calendrier, elle prend à peu près un mois. D'accord ? Donc si on retourne sur notre petit calendrier ici, donc on est, tu vois, sur la production. Donc là, j'ai mis à partir du 20 février. Tu vois, la période où il n'y a rien là entre création de marque et production, c'est le Nouvel An chinois. Donc automatiquement, il ne se passe rien. Et donc là, à partir du 20, tu peux lancer ta production. Okay ? C'est à peu près 30 jours. 30 jours de production. Donc j'ai mis jusqu'au 20 mars pour que tu puisses avoir les produits prêts pour pouvoir être envoyés ensuite. Et donc l'étape d'après, une fois que tes produits sont prêts, que ton packaging est créé, que ton offre est prête, que les produits sont dans les cartons, eh bien il va falloir passer à la logistique. Donc la logistique, c'est tout simplement le fait de faire transiter les produits de la Chine vers la France. Et donc là aussi, il y a un délai. Alors ce délai peut être plus ou moins long, selon le type de transport que tu vas utiliser. Si tu fais de l'avion, le temps de transport, c'est à peu près 10 jours, mais ça coûte très cher. Si tu fais du train, c'est à peu près une trentaine de jours. Et si tu fais du bateau, ça peut aller jusqu'à 45 jours. Là, pour le coup,
pour être totalement transparent avec toi, j'ai pas été très optimiste. J'ai été plutôt pessimiste entre guillemets en disant qu'on allait faire plutôt du bateau plutôt que du train ou de l'avion, parce que je veux pas biaiser le plan que je t'ai montré. Donc ici, tu vois dans la logistique, j'ai mis que les produits donc qui finissaient d'être produits à peu près le 20 mars et que les produits allaient partir de Chine le 27. J'ai mis quelques jours de délai, tu sais ce qui se passe, je suis pas au jour près, il faut toujours être un peu pessimiste et mettre des petits jours de rab au cas où. Mais donc si les produits partent le 27 mars et que tu as 45 jours de livraison à peu près, eh bien tes produits pourraient arriver en France le 15 mai. Donc tu te rends compte, on est mi-décembre et là je te parle d'une arrivée des produits le 15 mai, ce qui fait quand même 5 mois. Alors pourquoi c'est si long? Tout simplement parce qu'il y a le nouvel an chinois. On perd quasiment un mois, on va dire, avec le nouvel an chinois. Parce que si on n'avait pas ce nouvel an, eh bien on aurait pu passer une production beaucoup plus rapidement et au lieu de livrer le 15 mai, on pourrait être livré le 15 avril. Quand tes produits arrivent en France, soit chez un prestataire 3PL, soit chez toi, soit directement chez Amazon, eh bien vient le moment du lancement des produits. Et donc ici, le lancement, je l'ai mis à peu près à partir du 19 mai. Donc tu vois, juste après que les produits soient arrivés, idem, j'ai laissé un peu quelques jours de rab entre, parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, si tes produits tu les envoies chez un 3PL ou si tu les envoies directement chez Amazon. Si tu fais 3PL et ensuite Amazon, il y a toujours quelques jours le temps que les produits arrivent chez Amazon. Donc voilà, j'ai mis à peu près autour du 20 mai. Et donc on va pouvoir officiellement lancer nos produits sur Amazon. Alors tu verras, je t'ai remis une vidéo juste au-dessus où je te montre ma stratégie de lancement sur Amazon. Il y a plusieurs étapes à respecter pour pouvoir bien lancer un produit et commencer tout de suite à faire des ventes. Donc ce lancement, j'ai mis qu'il durait à peu près un mois. Donc c'est pour ça que j'ai mis jusqu'au 20 juin, puisque tu as cette fameuse honeymoon Amazon où en gros pendant 28 jours, on va dire un mois, l'algorithme d'Amazon va pousser un peu ton produit. Il va le booster et donc tu vas avoir beaucoup de visibilité. Et donc c'est pendant cette période qu'il va falloir faire le plus de ventes possible. Et très souvent, c'est pendant cette période que tu peux très vite voir si ton offre est bonne ou pas. Si tu vois que tu fais tout de suite des ventes avec peu de commentaires et quasiment pas de publicité, sauf si tu en lances un petit peu, eh bien tu peux te dire que tu as une bonne offre dans les mains et qu'il va tout de suite falloir passer une commande de réassort pour éviter de tomber en rupture. Et donc c'est pour ça que sur le calendrier, je t'ai mis donc le lancement jusqu'à peu près mi-juin, d'accord, donc allez, on va dire 19 juin, et que très vite après, je te mets l'étape suivante qui est de faire le réassort de tes produits. Donc ici, au bout d'un mois et demi, tu verras à peu près combien de ventes tu fais et si ça fonctionne bien, ce que j'espère pour toi, eh bien tu auras vendu peut-être la moitié de ton stock et donc il te restera que 150 pièces dans tes stocks. Et donc à ce moment-là, il faut se poser la question, est-ce qu'on relance un réassort ou alors on dit ouais non, finalement l'idée elle est pas très bonne, on voit que les ventes ça s'essouffle, c'est pas terrible, on arrête le produit. Donc là c'est une période où il va falloir prendre une décision. Et donc là, si jamais tu veux relancer le produit, eh bien j'ai mis un réassort à partir du 1er juillet. Okay, là, tout le développement produit est déjà fait. D'accord, donc il faudra tout simplement repayer une commande, se mettre d'accord avec le fournisseur et relancer une production. Et donc pareil, le réassort, ça dure à peu près une trentaine de jours. Tu vois, donc je t'ai mis à partir du 1er juillet le réassort et donc j'ai mis jusqu'au 31 juillet. D'accord, donc un mois de production. Et ensuite, on repart sur de la logistique. Donc en gros, tes produits, ils sont prêts en Chine, il faut les refaire venir en France, pareil, avec le bateau. Et donc là, on a l'étape d'après, donc la logistique, où tes produits vont mettre à peu près un mois et demi à revenir en France. Donc logiquement, si on passe une commande début juillet, qu'on a les produits à partir du 1er août, eh bien tes produits devraient arriver ici en France à partir de mi-septembre. Donc ce qui te permettra d'avoir de nouveau des produits disponibles pour pouvoir continuer de les vendre sur Amazon. Si jamais tu veux éviter la rupture de stock, tu peux faire revenir une partie de cette production en avion et donc là tu n'auras que 10 jours de délai, ce qui te permettra d'éviter la rupture. Ensuite, quand les produits arrivent, il faut refaire une stratégie de lancement. Si tu étais en rupture, il faut refaire la même procédure de lancement sans forcément redonner des produits mais en remettant un peu de publicité et en faisant quelques petites actions sur le prix pour pouvoir relancer le produit. Mais logiquement, si ton produit est bon, l'algorithme devrait le remettre en avant. Une fois que ce lancement est réalisé, eh bien, ce que je te conseille, c'est de scaler ton business. Scaler son business, c'est tout simplement ouvrir ton produit sur les autres marketplaces européennes. Donc là, ça dépend. Soit tu veux aller sur l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, bref. L'idée, c'est de pouvoir ouvrir
ton listing sur les autres marketplaces pour pouvoir potentiellement augmenter ton nombre de ventes. Donc il faudra que tu choisisses, est-ce que tu fais du pan-européen, est-ce que tu préfères stocker tes produits en France et envoyer les produits en Italie, en Allemagne aux différents clients. Ça, c'est des choses qu'il faut que tu réfléchisses, d'accord? Mais ça peut être une bonne solution de développer ton produit. Et ensuite, quand tu vois que ton premier produit commence à bien vendre, que là tu es en plein pendant Noël 2023, que tu vends bien, eh bien tu peux commencer à réfléchir et te dire, est-ce que je pourrais pas commencer à réfléchir à un deuxième produit? Okay, et donc tu remets en place tout le process, et si tu démarres au mois de décembre de l'année prochaine, donc décembre 2023, potentiellement ta deuxième idée produit pourrait arriver courant du mois de mai 2024, et ainsi de suite. Après évidemment, si tu te sens un peu chaud, tu peux tout à fait développer 2 produits en même temps, ce qui te permettra d'éviter d'attendre en 2025 d'avoir 3 produits. D'accord? Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible par rapport au calendrier. Et tu vois que quand tu respectes les étapes les unes à la suite des autres, eh bien ce business d'Amazon, il prend un peu de temps à se mettre en place. Mais je peux t'assurer que si tu suis ce process, logiquement, tu seras capable de déjà lancer un produit en 2023, éventuellement d'en lancer un deuxième fin 2023 et accélérer le process pour 2024. Voilà, j'espère que ça a été clair pour toi. Si tu as des questions, tu me les mets en commentaire. C'est moi qui réponds à toutes les questions. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!